Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des calculs trigonométriques. Dans cette partie, on va faire l'exercice 9 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des calculs trigonométriques. Oui, donc maintenant, on passe à l'énoncé de l'exercice 9. Exercice 9. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 9. Soit c'est un cercle de diamètre AB et M un point du cercle C tel que la distance entre A et B égale à 10 et la distance entre A et M égale à 8. Pour la première question, montrez que la distance entre M et B égale à 6. Question 2. Calculer les rapports trigonométriques de l'angle MAB. Donc les rapports trigonométriques, c'est-à-dire le sinus de MAB et le cosinus de l'angle MAB et la tangente de l'angle MAB. 3. La tangente AC, c'est-à-dire au cercle C, en B coupe la droite passant par A et M en H. Pour la question, calculer les distances. Donc, on doit calculer trois distances. Donc, la distance entre B et H, et la distance entre A et H, et la distance entre M et H. Donc, je pense que les questions sont claires pour tout le monde. Oui. Donc, maintenant, on passe à la solution de l'exercice 9. Donc, passons à la solution de l'exercice 9. Solution d'exercice 9. Donc, bien sûr qu'on commence par la première question. Donc question 1, montrons que la distance entre M et B égale à 6. Donc on a la figure à droite en haut, bien sûr. Oui. Donc pour calculer la distance, donc bien sûr qu'on pense à utiliser ou bien, donc on a plusieurs méthodes, ou bien on utilise le théorème d'Éric de Thalès, et puisqu'on n'a pas, donc les conditions d'application du théorème d'Éric de Thalès ne sont pas vérifiées. Pourquoi? Parce que dans les données, on n'a pas le parallélisme. Donc on peut penser à utiliser par exemple le calcul des surfaces en utilisant plusieurs méthodes, mais ici donc c'est pas convenable. Donc on peut penser par exemple à utiliser le théorème d'Éric de Pythagore. Donc on doit s'assurer que les conditions sont vérifiées. Donc on a un triangle ici, un triangle AMB. Oui, donc dans ce triangle, on connaît les longueurs de deux côtés, donc la longueur du côté AB et la longueur du côté AM. Mais on doit montrer, donc pour la deuxième condition, on doit montrer que le triangle AMB est rectangle. Donc, si on revient un peu en arrière, donc dans l'année précédente, donc vous avez déjà vu euh, dans le cours de l'angle, de triangle, rectangle et cercle, que si un triangle est inscrit dans un cercle ayant pour diamètre l'un de ses côtés, donc l'un des côtés de triangle, alors le triangle est rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que AMB est un triangle inscrit dans le cercle C. Oui, donc inscrit dans le cercle C.
et le côté AB est un diamètre du cercle C. Donc le triangle AMB triangle AMB est rectangle en M. Et par suite, la deuxième condition est vérifiée. Donc on peut appliquer le théorème direct de Pythagore. Oui, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Puisque AMB est un triangle inscrit, donc puisque AMB est un triangle inscrit dans le cercle C, ayant pour diamètre le côté AB, oui, donc le triangle, ou bien alors AMB est un triangle rectangle en M. Donc, les deux conditions d'application du théorème direct de Pythagore sont vérifiées. Donc, on peut utiliser ou bien appliquer le théorème direct de Pythagore pour calculer la distance entre M et B. Oui, donc, par application du théorème direct de Pythagore sur le triangle AMB, bien sûr qui est rectangle en M, on obtient donc le carré de la longueur de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Donc on commence. Je vous conseille de commencer toujours par l'inconnu, puisque l'inconnu ici c'est la distance entre M et B. Donc on commence par l'inconnu. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Donc BM au carré plus AM au carré égale à AB au carré. Donc remplaçons chaque expression par sa valeur. Donc on sait d'après les données que AM égale à 8 et AB égale à 10. Donc on aura BM au carré plus 8 au carré égale à 10 au carré. 8 au carré c'est 64 et D au carré égale à 100. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura donc BM au carré plus 64 égale à 100. Maintenant, déplaçons 64 ou bien transformons 64 de ce côté à l'autre. Bien sûr, donc on doit changer le signe qui précède 64. Donc plus ça devient moins, donc on obtient. Donc BM au carré égale à 100 moins 64 égale à 36. Or, on sait que l'équation x au carré égale à a, c'est a est strictement positif, admet deux solutions, racine de a et moins racine de a. Et par suite, l'équation BM au carré égale à 36 admet deux solutions, racine de 36 et moins racine de 36. Et puisque la distance est toujours positive, bien sûr, on va prendre la racine positive, c'est-à-dire que BM égale à racine de 36. Donc BM égale à racine de 36, et 36, c'est 6 au carré. Donc racine de 36 égale à racine de 6 au carré égale à 6. Pourquoi? Parce qu'on sait que racine de a au carré égale à a, bien sûr, c'est a est positif. Donc on a montré que MB égale à 6, donc ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant on passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, calculons les rapports trigonométriques de l'angle MAB. D'abord, on a la figure ici. Donc, dans la figure, on a l'angle MAB coloré ici en vert. Oui. Donc, les rapports trigonométriques, c'est-à-dire le sinus. Donc, on doit calculer le sinus de MAB. Cosinus de MAB, de l'angle MAB, tangente de l'angle MAB. Donc les rapports trigonométriques, c'est-à-dire sinus, cosinus, tangente de cet angle, oui. Donc bien sûr ici, puisqu'on a déjà montré que le triangle AMB est rectangle en M, bien sûr on va penser à utiliser la définition des rapports trigonométriques. Donc sinus de cet angle, sinus de l'angle MAB, bien sûr, dans le triangle AMB qui est rectangle en M, ça sera le quotient de la longueur des côtés. Je parle de sinus. Du sinus, oui. Le sinus de MAB, ça sera le quotient de la longueur des côtés opposés
et la longueur de l'hypoténuse. Pour le cosinus, ça sera cosinus de MAB, ça sera la longueur des côtés adjacents sur la longueur de l'hypoténuse. Et pour le tangent de MAB, ça sera le quotient, bien sûr, de la longueur des côtés opposés et la longueur du côté adjacent. Oui. Donc, on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc, dans le triangle AMB, qui est rectangle, bien sûr, un M. Oui. On a sinus de l'angle aigu MAB égale le quotient de la longueur des côtés opposés et la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire MB sur AB. MB, c'est déjà calculé égal à 6. D'après les données, on a AB égale à 10. Donc, on peut simplifier ce nombre-là. Donc, 6, on peut l'écrire sous forme de 2 fois 3. Et 10, on peut l'écrire sous forme de 2 fois 5. Donc, simplifions par 2. Ça nous reste 3 sur 5. Maintenant, pour le cosinus c'est cosinus de l'angle aigu MAB. Ça sera la longueur des côtés adjacents, c'est-à-dire AM sur la longueur de l'hypoténuse. C'est-à-dire AB. Donc, remplaçant, d'après les données, on sait que AM égale à 8 et AB égale à 10. Donc on peut simplifier ce nombre-là. Donc 8, on peut l'écrire sous forme de 2 fois 4 et 10, c'est 2 multiplié par 5. Simplifions par 2, donc on obtient 4 sur 5. Oui, pour la tangente de MAB, donc on sait que la tangente de MAB égale à le quotient de la longueur des côtés opposés et la longueur des côtés adjacents. Que le côté opposé c'est MB et adjacent c'est AM. Donc on a déjà calculé la distance entre M et B. Donc remplaçons M et B par sa valeur, donc 6. Et la distance entre A et M d'après les données égale à 8. Donc on va simplifier ce nombre. 6 c'est 2 fois 3 et 8 c'est 2 fois 4. Simplifions par 2. Donc on trouve 3 sur 4. Donc pour le sinus et le cosinus, vous devrez toujours s'assurer que le résultat est compris strictement bien sûr entre 0 et 1. Pour la tangente, ce n'est pas nécessaire, donc oui. Oui, donc on a calculé les rapports trigonométriques de l'angle MAB, ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Maintenant, on passe à la troisième question. Oui, donc question 3. Dans la question 3, on doit calculer 3 distances. Donc calculons les 3 distances. Donc la distance entre B et H, et la distance entre A et H, et la distance entre M et H. Donc commençons d'abord par calculer la distance entre B et H. Donc, on a la figure. Donc d'abord, on doit compléter la figure. Donc, oui. Donc dans les données d'exercice, il nous demande de tracer la tangente au cercle C en B. Donc on a tracé la tangente ici, colorée en rouge. Donc la tangente AC en B coupe la droite passant par A et M en H. Okay. Donc puisque BH est la tangente AC en B et le segment AB est un diamètre du cercle C. Donc d'après la définition de la tangente d'un cercle, on déduit que la droite passant par BH est perpendiculaire à la droite passant par A et B en B. Et par suite, le triangle ABH est rectangle en B. Oui. Donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc puisque la droite BH est la tangente AC en B et le segment AB est un diamètre du cercle C, donc, ou bien alors, BH, la droite BH est perpendiculaire à la droite AB en B, et par suite, le triangle ABH est rectangle en B.
Donc, pour calculer la distance entre BH, donc bien sûr qu'il existe plusieurs méthodes, ou bien donc on pense à utiliser, par exemple, le théorème d'Eric de Thalès, mais donc on remarque que les conditions d'application du théorème d'Eric de Thalès ne sont pas vérifiées. On peut penser à utiliser le théorème d'Eric de Pythagore. Oui, aussi, ici, les conditions ne sont pas vérifiées. Pourquoi? Parce qu'on connaît seulement la longueur d'un seul côté ici, dans le triangle, bien sûr, ABH. Mais donc, la méthode convenable, c'est d'utiliser les rapports trigonométriques. Et puisque, donc bien sûr, on va utiliser l'angle aigu HAB. Et puisque BH est le côté opposé de l'angle HAB, et on a d'après les données, donc on connaît la longueur du côté AB qui est le côté adjacent de l'angle HAB. Donc la longueur du côté opposé et la longueur du côté adjacent donc forment la tangente. Donc ici, donc tangente de l'angle aigu HAB dans le triangle ABH qui est rectangle en B égale à le quotient de la longueur du côté opposé, c'est-à-dire BH, et la longueur du côté adjacent qui est AB. Oui, donc BH sur AB. Donc BH, on ne connaît pas la longueur de BH, et AB d'après les données égale à 10. Donc notons cette relation, la relation 1. Maintenant, puisque les points A, M, H sont alignés, donc les deux angles MAB et HAB sont confondus et par suite ils ont la même mesure. Donc la mesure de l'angle HAB égale à la mesure de l'angle MAB. Puisque les deux angles HAB et MAB ont la même mesure, donc ils ont aussi le même sinus et le même tangente et le même cosinus et la même tangente, oui. Donc bien sûr qu'on va utiliser la tangente. Donc tangente de HAB de l'angle HAB égale à tangente de l'angle MAB. Donc on a déjà calculé tangente de l'angle MAB dans la question 2 et on a trouvé qu'il est égal à 3 sur 4. Notons cette relation, la relation 2. Donc d'après les deux relations, d'après les relations 1 et 2, on déduit que donc d'après les relations 1 et 2, on déduit que BH sur 10 égale à 3 sur 4 parce qu'on a deux valeurs de la tangente de même angle aigu. Donc on obtient une proportion et d'après les propriétés de la proportionnalité, on sait que le produit des extrêmes égale au produit des moyens, c'est-à-dire que 4 fois BH égale à 3 fois 10. Oui. Ensuite, donc on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre. Donc multiplions les deux membres de cette égalité par le même nombre qui est 1 sur 4. Donc on simplifie ici par 4, on trouve BH égale à 3 fois 10 sur 4. Mais 10, on peut écrire sous forme de 2 fois 5. Pourquoi? Pour qu'on puisse simplifier par 2. Et 4, 2 fois 2. Donc simplifions par 2, ça nous reste 3 fois 5, c'est 15 sur 2. Donc parce qu'on a déjà simplifié par 2. Oui, donc on a calculé la distance entre BH, ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère bien que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc calculons la distance entre A et H pour la deuxième partie de la même question 3. La figure, donc on a la figure.
Donc on doit calculer la distance entre A et H. Donc on connaît d'après les données d'exercice que la distance entre A et B égale à 10. Et on a déjà calculé la distance entre B et H, c'est-à-dire qu'on connaît les longueurs de deux côtés qui sont AB et BH. Oui. Et on a déjà montré que le triangle ABH est rectangle en B, c'est-à-dire que les conditions d'application du théorème direct de Pythagore sont vérifiées. Oui. Donc on peut appliquer le théorème direct de Pythagore sur le triangle ABH pour calculer la distance entre A et H. Donc on peut aussi utiliser le sinus de l'angle HAB. C'est convenable aussi. Oui, donc vous pouvez l'utiliser. Donc il y a plusieurs méthodes. Mais moi, j'ai choisi d'appliquer le théorème direct de Pythagore. Et bien sûr, ce n'est pas la seule méthode. Oui. Par application du théorème direct de Pythagore sur le triangle ABH qui est rectangle en B, on obtient sur le carré de la longueur d'hypoténuse égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Donc je vous conseille toujours de commencer par l'inconnu. Donc l'inconnu ici, c'est la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire h. Donc on aura h au carré égale à ab au carré plus bh au carré. Remplaçons chaque expression par sa valeur. Donc on trouve... Oui, donc AB égale à 10, donc ce sera 10 au carré, plus BH, c'est déjà calculé. Donc on a déjà calculé BH, on a trouvé 15 sur 2 au carré. Donc ce sera 15 sur 2 au carré. Donc 10 au carré, c'est 100. Donc on aura H au carré égale à 100 plus... Donc 15 sur 2 au carré, c'est 15 au carré sur 2 au carré. 15 au carré, c'est 225 sur 2 au carré, c'est 4. Donc on réduit, donc 100 c'est 100 sur 1, donc réduisons sur deux nombres même dénominateur, donc le dénominateur comment ça sera 4, et 4 multiplié par 100 c'est 400. 400 plus 225 multiplié par 1 c'est 225. Et 400 plus 225 ça sera 625. Donc h au carré égale à 625 sur 4. Donc on sait que l'équation x au carré égale à a, c'est a est strictement positive, admet deux solutions. Racine de a et moins racine de a, donc h au carré égale à 625 sur 4, admet deux solutions, racine de 625 sur 4 bien, admet deux solutions, donc racine de 625 sur 4 et moins racine de 625 sur 4. Et puisque la distance est toujours positive, donc on va prendre bien sûr la racine positive, c'est-à-dire AH égale A racine de 625 sur 4. On sait que racine de A sur B égale à racine de A sur racine de B. Donc c'est là égal à racine de 625 sur racine de 4. Bien sûr, 625 est un carré complet. Pourquoi? Parce qu'on peut écrire sous forme de 25 au carré sur et 4 aussi. Racine de 4, c'est racine de 2 au carré. On sait que racine de A au carré égale à A, c'est A positif. Donc AH égale à 25 sur 2. Donc on a calculé la distance entre A et H, ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère bien que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la dernière partie de la question 3, c'est-à-dire le calculant la distance entre M et H. Donc on a la figure. Ici, donc on doit calculer la distance entre M et H. On sait la distance, donc on a déjà calculé la distance entre A et H. Et puisque la distance entre M et H plus la distance entre
A et M égale la distance entre A et H. Oui. Donc on a la distance entre M et H et la distance entre M et H plus la distance entre A et M égale la distance entre A et H. Oui. Donc remplaçons maintenant chaque expression par sa valeur. Donc on trouve quoi? Donc MH, oui, plus AM. La distance entre AM, c'est déjà donné dans les données d'exercice, égale à 8. La distance entre A et H, déjà calculée, donc on a déjà calculé égale à 25 sur 2. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer ou bien déplacer 8 de ce côté à l'autre, bien sûr, en changeant. Donc on doit changer le signe qui précède 8, donc plus ça devient moins. Donc on obtient, donc MH égale à 25 sur 2 moins 8, donc on réduit, ce deux nombres au même dénominateur, donc 8 c'est 8 sur 1. Le dénominateur commun c'est 2, donc ici 1 fois 25 c'est 25, et 8 fois 2 c'est 16, et 25 moins 16 c'est 9. Donc... Oui, donc la distance entre M et H égale à 9 sur 2. Donc on a calculé la distance entre M et H, ce qu'il faut démontrer. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.